Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je parle pas trop fort parce qu'il y a un pêcheur qui est juste derrière moi, que je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc, un peu hésitant ce matin parce que ça avait commencé par des averses, et j'ai vu que ça s'est calmé, du coup j'ai dit je reste. En plus, l'activité que j'ai vue en début de matinée, c'était impressionnant, c'est la première fois que je vois des carpes enfin sauter sur ce plan d'eau là. Par contre, elles sont dans la partie béton où je ne peux pas y accéder pour l'instant. Il y a quelques petits postes où il faut marcher un peu, et c'est un peu des postes un peu sauvages, je dirais. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 mars. Il est déjà 8h45 du coup. Comme vous avez pu le voir, je me suis installé assez rapidement. C'est toujours le même poste que je pêche la dernière fois. Donc je pêche toujours à environ 50 mètres. Du coup la canne de gauche, c'est toujours avec les hameçons de chez One Morcast, les fameux hameçons polyvalents. D'ailleurs j'ai fait quelques pêches sur mon ancien plan d'eau parce que là mon poste était occupé. Et franchement ça pique fort. Donc pour l'instant aucun regret sur ces hameçons pour l'instant. Alors j'espère pouvoir vous présenter aujourd'hui un poisson, mais on verra. Donc je disais, la canne de gauche c'est un bonhomme de neige, donc c'est une bille 16 ail saumon avec une petite pop-up de 12 ail saumon toujours. Donc il pêche elle devant l'amorçage à environ 4 mètres à peu près. Et ensuite la canne de droite, c'est montage spinner rig avec mon fameux cheveu, donc une pop-up de 15 avec un petit grain de maïs blanc pour le côté visuel en fait. Donc le grain de maïs blanc c'est du plastique bien sûr. Et pareil, donc elle pêche dans le même spot parce que sont espacées d'environ 5 mètres à peu près. Et celle-ci elle pêche dans l'amorçage par contre. Donc pour démarrer ma pêche, j'ai mis 6 bombes. Donc aujourd'hui mon spot mix, donc c'est toujours le spot mix habituel. Mais j'ai rajouté en même temps Tiger Nut aujourd'hui. Ça fait déjà un an que je les avais déjà. Quand j'ai ouvert le seau, ça sent très fort. Donc ça me plaît beaucoup cette odeur là. Mais vous me direz, j'ai pas éché de Tiger. Moi je dis, je pense qu'il n'y a pas besoin de chez Tiger. Je pense que l'odeur va pouvoir ce côté olfactif va pouvoir les attirer, je pense. Donc je reste pour la journée. Jusqu'à quelle heure je ne sais pas, on verra comment ça va se découpiller. Et voilà, donc pour ce qui concerne la météo, je vous ai rien dit, il fait 10 degrés et la pression atmosphérique est à 1020 hectopascal. Voilà. Donc j'espère au moins décapoter parce que ça fait 2-3 sessions sur ce même spot que je n'ai toujours rien fait. Ça commence à être... Ça a été très dur. J'ai un ami qui était venu sur mon spot. Il a réussi à en décapoter une au bout de sa seconde journée de pêche en fin de journée, je crois. Une petite coco, ouais, qui faisait environ 9 kg, je crois, il m'avait dit. Donc voilà. J'espère que c'est bon augure parce que vu ce que j'ai vu, ça saute, il y a pas mal d'activités. Franchement, je suis un peu surpris de voir autant d'activités, j'ai l'impression que la nature se réveille. Donc voilà, bon, mais c'est des news, mais je vous reprends. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est midi 20, mais la matinée fut très stérile, encore une fois de plus. Décidément c'est une gravière dure à pêcher. Pourtant, quand je l'avais débuté, j'ai quand même fait de belles pêches, mais là, ce que je vous l'ai dit en début de matinée, ça fait 3 petites sessions que je fais ici et je ne fais pas grand chose. Et je m'accroche, je continue toujours mes rappels toutes les heures, donc j'en ai fait un du coup à 10h, 11h et à midi, toujours 4 bombes. Donc avec la Tiger Nut et avec mon spot mix habituel, le fameux maïs concassé, chèvre de vie et billes entières récupérées en deux. Et ça me parle.
D'ailleurs, je vais vous faire un petit rappel pour les gens qui débutent la pêche au spot ou qui débutent tout court la pêche de la carpe. Comme je l'ai dit sur des précédentes vidéos l'année dernière, quand vous pêchez au spot, une fois que j'ai déterminé ma zone de pêche, on va dire, je pêche à les 40 mètres. Une fois que j'ai clippé la canne pour spotter à l'amorçage, comme elle arrive à la surface de l'eau, le bombe s'éclate en surface et automatiquement, bien sûr, la distance de pêche pour les cannes pour pêcher ne sont plus les mêmes. Donc il faut toujours mettre plus de distance sur les cannes de pêche que la canne à spotter. Tout simplement pour avoir une canne qui pêche plus dans l'amorçage ou voire devant l'amorçage. Car j'ai fait l'expérience, derrière l'amorçage, j'ai très peu de résultats. En résumant, pour être sûr de tomber à l'amorçage, il faut juste mesurer la profondeur de l'eau. Par exemple, là je suis environ, on va dire, à 3 mètres. Je vais rajouter 3 mètres de plus sur ma canne à pêcher. Parce que quand la canne elle arrive au clip, tac, ça fait comme une virgule et elle vient se poser dans l'amorçage du coup. Voilà pour ce petit rappel pour les novices de la pêche au spot ou les novices pour la pêche de la carpe tout court. Donc je ne sais pas jusqu'à quelle heure je reste, on va voir comment ça se passe. J'insiste toujours sur ce poste là et qui me devient de moins en moins fructueux. Il devient infructueux. Pourtant j'avais bon espoir, en début de matinée j'ai vu aller à 150-200 mètres, même plus de 200 mètres des carpes sauter là-bas. Et comme je dis, c'est très dur d'accès. J'étais une fois me promener un petit peu sur la berge de gauche, sur le cours. Il y a quelques petits spots où on peut, mais par contre, avec la hauteur des arbres, je ne peux même pas spotter. Et rentrer dans l'eau avec des waders, c'est compliqué parce qu'il y a déjà 2 mètres de fond. Alors c'est vraiment compliqué. En plus, le pneumatique et le bateau morceur sont interdits. Donc, ce qui arrange pas les choses. Donc voilà. Donc je fais le tout pour essayer de capturer un poisson, mais sinon tant pis. Ça sera encore une nouvelle vidéo sans poisson, mais tant pis. Bon allez. S'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est 16h. Et bien l'après-midi comme la matinée fut très calme. Donc ça va faire la 3e ou la 4e session où je ne fais absolument rien, je n'enregistre aucune tape, rien du tout. La gravière devient dure. Il faut dire que le temps a changé aussi, notamment dans le sud-ouest, il a fait très bon, il a fait même chaud. Là aujourd'hui, ce dimanche-là, ça s'est bien refroidi là. On a perdu à peu près 10 degrés à peu près. Pourtant j'étais parti très confiant ce matin quand je voyais ces carpes sauter en plein milieu du plan d'eau à plus de 200 mètres là. Malheureusement ça me reste inaccessible de pêcher dans cette zone là. En plus avec la Tiger que je m'étais dit avec l'odeur ça va bien les faire monter sur l'amorçage, mais même pas. Bon. Donc, encore une fois de plus, ça va être une vidéo sans poisson. Tant pis, ça fait partie de la pêche. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui. Bientôt, dans les mois qui vont venir, je vais commencer à faire un peu plus de nuit. Un peu plus de nuit parce que je vais changer de véhicule. Je vais avoir un utilitaire que je vais pouvoir aménager. Donc ce sera avec l'aide de mon père. D'ailleurs à ce moment-là je ferai quelques vidéos sur l'aménagement de mon futur van. Ça va être un T5 exactement. Donc là il est en train de le préparer. Normalement si tout se passe bien je l'aurai mi-avril. Et à ce moment-là, ça va me changer beaucoup de pêche.
Donc je pense que je vais faire plus de nuit. Donc, et aussi trouver des spots où je vais pouvoir stationner mon véhicule à côté. Mais j'en connais quelques-uns quand même. Donc il n'y a pas de raison que je puisse trouver des postes de nuit, notamment en Dordogne, j'en connais déjà. Et donc je vais pouvoir en faire quelques-unes. Ici malheureusement la nuit est autorisée, mais ce qu'il y a, c'est que c'est très mal fréquenté et comme je pêche souvent seul, je pense pas que je vais en faire. Je vais pas tenter le diable. J'ai pas envie de me faire agresser ou me faire voler mon matériel. Comme j'ai vu ce qui circulait en ce moment sur Facebook, un pêcheur à la carpe, je ne sais pas dans quelle région c'était, il s'est fait pratiquement voler entièrement son matériel, qui en a pour plus de 2000 €, ça se trouve, je crois. Franchement, ça devient très dangereux faire des pêches de nuit sur certaines zones. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça va changer un petit peu. Vous allez voir un peu plus de pêche de nuit. Donc je serai beaucoup plus en mode confort, si je puis dire. Et c'est ce que je recherchais depuis, ça faisait au moins un an que je recherchais ce type de véhicule et je l'ai enfin trouvé. L'opportunité est enfin arrivée. Donc c'est vraiment très cool. Bon ben, s'il n'y a pas de touche, de toute façon je pense qu'il n'y en aura pas depuis la matinée. Et enfin depuis toute la journée, il y en aura. Et je pense pas qu'il y en aura maintenant. Peut-être la nuit, peut-être que ça se déclenche, je ne sais pas trop. Mais bon, tant pis. Bon, j'espère que vous aurez passé un agréable moment à mes côtés, malgré qu'il n'y aura pas de poisson à la clé. Mais tant pis. Bon, moi je vous dis à dimanche prochain si tout se passe bien. Et en attendant, bonne pêche. Allez, ciao les gars.